Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le 7e épisode d'Avi Actualité, l'émission où on parle des news de l'aviation. C'est Pierre et je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir si l'aviation commerciale sans pilote est en passe de devenir une réalité. J'espère que cet épisode vous plaira, toutes mes sources sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre avis en commentaire et de mettre un pouce bleu. Bon visionnage! Alors le 18 mai 2020, l'avionneur européen Airbus a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo de présentation du projet Wayfinder. Dans cette vidéo, on apprend que le but de Wayfinder est de développer un logiciel qui sera en charge du pilotage des avions de demain grâce à l'intelligence artificielle. Dans les commentaires de la vidéo, quelques personnes ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'avenir de la profession de pilote de ligne. Alors, l'avion commercial sans pilote est-il en passe de devenir réel? C'est la question de l'épisode d'aujourd'hui. En réalité, la première question à laquelle il nous faut répondre est la suivante. Pourquoi voudrait-on rendre l'aviation de demain 100% automatique, c'est-à-dire sans pilote? En fait, il faut savoir que le facteur humain est à l'origine de 80% des accidents aériens. L'homme constitue donc la première menace dans un avion. Effectivement, la complexité du pilotage d'un aéronef allié à des espaces aériens de plus en plus congestionnés dans des avions de plus en plus complexes rend la tâche des équipages très difficile dans un milieu où en plus les erreurs ne pardonnent pas. Il est donc clair qu'il faut soulager les tâches qui peuvent être déléguées aux automatismes afin de garantir le plus haut niveau de sécurité au sein de l'industrie. Cette nécessité d'automatisation des tâches n'est pas nouvelle et depuis maintenant plusieurs décennies, les constructeurs aéronautiques s'acharnent à rendre le pilotage de leurs avions toujours plus facile pour les pilotes. Dans le but d'atteindre cet objectif, les avionneurs ont donc inventé le pilote automatique. Alors le pilote automatique est généralement enclenché une fois que l'avion passe les 3000 mètres d'altitude. Il permet aux pilotes de se concentrer sur la gestion du carburant, l'évitement des autres aéronefs, le respect des consignes données par les contrôleurs aériens et de s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de l'avion, à l'exemple de la pressurisation. En plus du pilote automatique et grâce aux avancées technologiques, les constructeurs aéronautiques ont également implémenté des systèmes de loi de pilotage. Par exemple, sur un Airbus, lorsque la vitesse de l'avion est trop faible, les ordinateurs de bord font piquer ce dernier sans que l'intervention des pilotes ne soit nécessaire, cela afin d'éviter le décrochage. Mais malgré tout, ces technologies sont encore très jeunes et extrêmement complexes. Il peut donc arriver qu'elles dysfonctionnent. Dans ces situations, les pilotes constituent le dernier rempart contre une terrible catastrophe. François Suchel, commandant de bord chez Air France, raconte dans son livre 6 minutes 23 sépare l'enfer du paradis comment une incompréhension des pilotes quant au fonctionnement du pilote automatique a failli conduire un avion droit dans le relief. On peut donc dire qu'une automatisation à 100% des aéronefs est encore peu probable. Cependant, depuis environ maintenant 10 ans, Airbus, qui a toujours été à la pointe de l'automatisation des avions, mène un ensemble de projets visant à rendre l'aviation de demain plus autonome et plus sûre. Le constructeur file donc à toute vitesse vers la conception d'aéronefs 100% autonomes. 3 projets semblent notamment s'orienter vers ce but. On a d'abord le projet DISCO. DISCO signifie Disruptive Cockpit et vise à permettre aux avions de ligne d'être pilotés par une seule personne. Comme vous le savez, les avions actuels nécessitent la présence de moins 2 pilotes pour pouvoir voler. Recourir à plusieurs pilotes garantit en fait une meilleure maîtrise de l'environnement pour ces derniers, grâce au travail en équipage, ce qui contribue à améliorer la sécurité aérienne. Mais avec DISCO, les avions de demain pourraient voler avec un seul pilote, qui se verrait alors missionné de surveiller le bon déroulement du vol et de prendre des décisions quand cela est nécessaire. Ensuite, on a le projet ATTOL. ATTOL signifie Autonomous Taxi Takeoff and Landing, et l'objectif d'ATTOL est de rendre les avions complètement autonomes. Alors que les aéronefs d'aujourd'hui peuvent voler et atterrir de façon semi-autonome grâce au pilote automatique, les avions de demain seront capables de circuler sur les taxiways des aéroports, de décoller, de voler et d'atterrir sans que les pilotes n'aient à toucher aux commandes de vol. Mi-janvier 2020, Airbus a réussi à faire décoller l'un de ses A350 presque totalement sans intervention humaine, ce qui a représenté une première étape de réaliser dans ce projet. Enfin, on a Wayfinder. Wayfinder constitue en fait le programme de recherche qui permettra la réalisation du projet ATTOL présenté juste avant. Wayfinder consiste à utiliser l'intelligence artificielle afin de développer des algorithmes qui serviront au vol autonome d'aéronefs. Au-delà d'ATTOL, Wayfinder trouvera également des applications concrètes dans le cadre du projet Urban Mobility qui aspire à concevoir des engins volants autonomes qui faciliteront les déplacements et les échanges en milieu urbain dense. Ces 3 projets nous montrent que le développement d'avions commerciaux sans pilote est en marche, mais ces projets sont encore très jeunes et bien souvent réalisés avec l'aide ou la supervision de pilotes.
Ainsi donc, à la question l'avion commercial sans pilote est-il en passe de devenir réel, je pense que l'on peut répondre non, de part de la jeunesse de la technologie et de la volonté d'Airbus de ne pas évincer l'homme du poste de pilotage, comme on l'a vu précédemment, du moins pas tout de suite. Cependant, de nombreux projets existent, et il est fortement probable qu'un prototype d'aéronef 100% autonome voit le jour dans la décennie à venir. Pour ma part, je ne crois pas que l'on verra des avions de ligne sans pilote avant au moins 25 ans, car l'humain reste essentiel dans le poste de pilotage. Si 80% des accidents aériens sont dus au facteur humain, combien d'accidents sont évités de par la présence de pilotes capables de prendre la main quand les automatismes ne fonctionnent plus correctement? Je vous invite à consulter le site averald.com qui répertorie quotidiennement tous les incidents et accidents d'avions de ligne. Vous seriez surpris du nombre d'incidents mécaniques qui arrivent chaque jour et qui sont habilement gérés par le personnel navigant. Je pense plutôt que l'on verra des cockpits dans lesquels des programmes piloteront l'avion et un ou des pilotes donnera ou donneront des ordres à ces programmes. Ces pilotes seront également capables de prendre la main sur les ordinateurs quant au pilotage de l'avion si ceux-ci se révèlent défaillants. Airbus lui-même a par ailleurs déclaré « Afin que les technologies autonomes améliorent les performances de vol, les pilotes doivent toujours rester au cœur des opérations ». C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, toutes mes sources sont dans la description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo, et de cliquer sur le pouce bleu. Je vous remercie pour votre visionnage, et à la prochaine les amis sur Aviactualité.